Je dis merci à l'homme de Dieu qui m'a fait la grâce de me permettre de pouvoir porter le message du Seigneur ce matin. Ce matin, nous allons parler du thème de la communication efficace avec nos enfants. Que ce soit nos enfants, avec les enfants en général. Nous savons qu'il est difficile souvent dans les maisons de pouvoir communiquer. Car la parole est très importante. Comment communiquer avec les enfants, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes dans les maisons et dans la vie de tous les jours. Donc ce matin, notre thème va s'établir sur 5 volets. En premier point, nous allons voir la définition de la communication selon le dictionnaire, selon la Bible. Au deuxième point, nous allons voir les différentes formes de communication. On sait qu'il y a la communication verbale et la communication non verbale. Et aussi, en troisième point, nous allons parler de comment développer une bonne communication avec nos enfants. Et pourquoi, quatrième point, pourquoi communiquer avec son enfant est important. Pourquoi bien communiquer avec son enfant est important. Et en dernier point, 5.5, nous allons tirer la conclusion. Amen. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de définir la communication selon le dictionnaire de Robert. Le dictionnaire nous dit que la communication, c'est le fait de communiquer, d'établir une relation avec une autre personne ou un groupe de personnes, et puis de transmettre un message. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Quand on va dans le domaine de la Bible, le Seigneur nous dit que c'est toute capacité de communiquer, de s'exprimer pour aboutir à l'amour. Parce que pour Dieu, on communique pour transmettre l'amour. On ne communique pas pour faire le mal. Mais or pour l'homme, on peut y envoyer un message pour te faire du mal. Mais pour Dieu, ça doit aboutir par l'amour. On peut prendre Jean 14, verset 27. Si la sœur Maria peut prendre Jean 14, verset 27. Je vais donner les versets comme ça pour que celui, quand on va arriver, pour qu'on puisse aller un peu vite. Après, quelqu'un d'autre apprend 1 Jean 1, Jacques 1, verset 19. Et Matthieu 26, verset 48 à 50. On va s'arrêter là pour le moment. Donc, si la sœur Madame peut lire Jean 14, verset 27. Ok. Je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se lâche pas. Amen. Nous voyons que le Seigneur, il nous communique toujours la paix. Quand il communique avec nous, c'est pour nous donner la paix. Et Dieu veut que quand nous sommes en train de parler à nos enfants, ça doit être dans le seul but d'apporter la paix, le seul but de les amener dans les rangs. Ce n'est pas pour les détruire. Donc chaque interaction que nous avons avec notre enfant est une forme de communication. Au-delà de ce que nous prononçons, des informations que nous donnons, le regard ou les câlins que nous faisons, nous transmettons un message à nos enfants. Si quelqu'un prend 1 Jean 1, on pense 1 Jean 1. Oui, tu peux lire. Verset 1. 1 Jean, verset 1. Ouais, ok. Ça veut dire qu'au commencement, c'est la parole qui détermine tout. Et toute parole qu'on va véhiculer, ça va être important pour la vie de nos enfants. Nous devons beaucoup faire attention aux paroles. Beaucoup de parents parlent, mais ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. Ils pensent que les paroles sont jetées au hasard. Mais c'est les mêmes paroles que nous utilisons pour bénir, nous utilisons pour maudire. Donc toute parole que nous devons sortir de nos bouches, nous devons savoir que cette parole-là doit venir de Dieu. C'est pour ça que Dieu, dans la division de la communication, le Seigneur dit qu'elle doit aboutir à l'amour. Il dit notre manière de communiquer avec notre enfant lui apprend non seulement comment communiquer avec les autres, mais lui permet de développer en lui comment il aura ses relations futures avec les autres. Souvent, on est surpris que notre enfant, quand il grandit, il a un comportement qui est complètement bizarre. Mais non, c'est ce que nous lui avons transmis, qui transmet, qui reste en lui et qui transmet de génération en génération. Donc notre enfant est notre reflet. Que tu veuilles ou pas, c'est ton enfant, c'est ton reflet. Donc tu dois vraiment faire attention en lui parlant, faire attention en lui donnant une éducation.
Alléluia. On peut prendre 1 Jacques 1, verset 19. Jacques 1, verset 19, s'il vous plaît. Jacques 1, verset 19. 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Quand on est avec nos enfants, nous devons beaucoup faire attention. Les enfants, c'est vrai, par moments, ils nous amènent à sortir de nous-mêmes. Mais en tant que parents, nous devons beaucoup faire attention. Nous devons prendre le temps de les écouter. Nous devons être vraiment avoir l'oreille attentive. Ne pas toujours chercher à bondir du premier abord. C'est vrai, ça peut arriver. Mais le Seigneur nous demande de faire attention en tant que parents. Car cela peut détruire nos enfants. Nous allons voir les différentes formes de communication. Il y a la communication verbale. Elle se caractérise par la parole. Ce qu'on dit, si la parole est chantée de parler, ça c'est la communication verbale. Mais il y a aussi l'intonation. Souvent, quand on veut parler à nos enfants, très souvent, on s'énerve, on est déjà fâché, on s'énerve. Il faut savoir comment parler à ton enfant. On parle de l'intonation, comment il faut aborder le problème. Les enfants, on n'a pas besoin de crier pour qu'ils entendent. On peut parler doucement. C'est vrai que par moments, on n'arrive pas à se contrôler, mais le Seigneur nous demande de nous contrôler. Il faut parler à l'enfant selon, quand tu as ton enfant, tu as le temps de l'étudier. Ce n'est pas toujours en criant. Très souvent, quand il crie, l'enfant n'entend pas, il ne t'écoute même pas. Il faut pouvoir lui parler dans un langage calme pour qu'il puisse te comprendre. Et il y a les mots que tu utilises. Tu ne peux pas blesser l'enfant pour dire qu'il va t'écouter. Non. Tu es salaud, tu es ceci, tu es cela. Non. Ah, mon fils, tu n'as pas ça, c'est pas bien. Faisons comme ça, faisons comme ça. C'est vrai, moi-même qui parle dessus dedans. Mais prions Dieu pour qu'il nous donne vraiment de pouvoir changer. Et quand on voit nos enfants, quand on voit ce qui se passe, essayons de faire nos mea culpa pour que nous puissions les amener sur le bon chemin. Et il y a aussi le choix de la langue. Quand tu veux parler à l'enfant, parle-lui d'un langage qui te comprend. Ne lui parle pas d'un langage qui ne comprend pas. Souvent, les parents, ils insultent les enfants, ils parlent aux enfants dans eux, l'enfant ne comprend pas le dialecte. Mais parle-lui en français, parle-lui dans la langue qu'il comprend le mieux. Alléluia. Et nous devons vraiment faire attention à cela. Nous allons revenir sur le point du langage non verbal. C'est-à-dire le langage corporel, physique. Souvent, on ne fait pas attention à cela. L'expression du visage. Souvent, tu vois ton enfant, par son visage, il te communique un message. Mais souvent, cela nous échappe. Et même sur le plan de la santé, l'enfant, il peut être malade. Son visage te dit que l'enfant est malade. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton enfant. Et nous devons faire attention à ça. L'enfant peut avoir, il a vécu un événement à l'école qui fait que, ouais, il est triste. Mais il faut, à travers son visage, essayer de détecter cela. Il y a le contact visuel, il y a l'expression du visage, l'espace de la personne. Ça dit, il a l'habitude de mettre soit au salon, mais ce jour-là, il est dans un petit coin. Ça veut dire que ça ne va pas. Et nous devons faire attention à cela. Et souvent, s'il y a des enfants qui utilisent des gestes, ils font des trucs, des mains, tu vois que d'habitude, il n'a pas pu faire ces mouvements-là. Il faut pouvoir le détecter en tant que parent. Mais le travail, les soucis de la vie font qu'on ne fait pas attention à ces détails. Et on est plus figé sur tout ce qui est parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous dit. Il a dit un mot déplacé, on s'acharne sur lui. Mais souvent, il nous a communiqué d'abord par l'aspect physique, les gestes. On n'a pas fait attention, l'aspect non verbal. Et nous voulons vraiment que chacun de nous essaie de voir ces aspects-là dans l'éducation de nos enfants. Amen. Quelqu'un prend Matthieu 26, versets 48 à 50. Oui, Matthieu 26, versets 48 à 50. S'il y a quelqu'un pour lire. 48 à 50. Amen. On va traiter là pour le moment. Vous voyez, quand Judas devait livrer Jésus, il n'a pas livré par la parole, c'est par le geste. Il a communiqué de manière gestuelle avec ses complices pour dire que quand je vais faire le baiser, c'est celui-là qu'il faut mettre la main sur lui. Pour dire qu'on n'a pas besoin de payer, il ne peut pas dire non, celui-là, non, on saura que c'est lui qui a été. Il a fait le geste pour communiquer à ses ravisseurs. Et nous devons faire très attention à cela. Tu peux prendre la suite, tu peux continuer.
continuer à lire la suite du verset. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut à Amen. Vous voyez, après le geste, il a maintenant parlé. Et c'est les deux aspects-là pour montrer que oui, c'est cette personne-là que je veux. Pour dire que nous devons toujours tenir compte de ces deux aspects-là dans la vie de l'éducation de nos enfants. C'est vrai qu'on parle de Jésus, mais ça doit nous amener à comprendre qu'on peut communiquer de manière verbale comme non verbale. Souvent, on ne fait pas attention. Et c'est important, même au-delà des enfants, quand on est dans nos lieux de travail, partout où on se trouve, quelqu'un peut dépasser un message non verbal. Et nous devons faire très attention au message non verbal. Il peut y avoir un danger quelque part, on peut passer un message non verbal. Souvent, on est plus attentif à tout ce qui est verbal. Non, souvent, les messages non verbaux sont très importants. C'est ceux-là même qui nous présentent beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils n'ont pas fait attention au signe non verbal de l'enfant. Et c'est souvent même dans le côté, avant même le côté éducation, mais le côté mental, le côté physique, le côté de la vie de tous les jours, le côté santé, nous devons beaucoup regarder l'aspect non verbal de nos enfants. Amen. Donc nous allons venir dans le point de comment développer une bonne communication avec son enfant. Avant toute chose, nous devons savoir que nos enfants doivent être à notre image. Nous devons être des exemples pour nos enfants. Si quelqu'un peut prendre Proverbe 26, verset 6, Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6, j'ai le nom de Jésus. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Donc, nous voyons à travers ce verset que les enfants, nous avons la responsabilité de leur donner une éducation. Nous avons la responsabilité de savoir communiquer avec eux. C'est ce que nous allons leur transmettre là, qu'ils vont présenter au monde. Souvent, on dit, ouais, telle mère, tel fils. C'est telle mère, tel père, telle mère, tel fils. C'est nous, des deux là, voilà le fruit qu'ils ont apporté. Et nous devons faire très attention. C'est tel père, telle mère, tel fils. C'est pas l'histoire de la mère. Souvent, les Africains ont dit telle mère. Non. C'est parce que devant la mère qui manifeste sa douleur. Parce qu'elle est plus proche de l'enfant. Mais c'est le résultat du père et de la mère. Nous devons faire attention à cela. Nos enfants nous regardent. Tout acte que nous posons, ils enregistrent. Même s'ils ne parlent pas, ils enregistrent. Et si nous devons être des exemples. Quelqu'un prend Éphésiens 5, verset 17 à 18. Éphésiens 5, verset 17 à 18. Éphésiens 5, verset 17 à 18. Nous lisons la parole. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Quand tu veux parler à ton enfant, toi-même, il faut te regarder pour voir qu'est-ce que tu vas transmettre à l'enfant. Yes. Nos vies que nous menons, nos enfants nous observent. Si on n'est pas de bons exemples, quand on va leur parler, lui la main, il n'y a qu'à venir parler qui te l'a. Et quel exemple il va lui dire? Qu'est-ce qu'il me dit là? Faisons beaucoup attention à cela. Un père ivrogne qui traîne dans les caniveaux, il va se lever venir dire oui, vous ne sortez pas, ne faites pas ça. Toi-même, tu sors là, tu feras ce que tu fais et tu veux nous parler. Quand tu veux venir parler à ton enfant, toi-même sois propre, sois zen. Ça veut dire qu'en tant que parent, nous devons savoir que nous sommes la porte d'entrée par laquelle nos enfants découvrent le monde. Et si toi, tu donnes un mauvais exemple, il serait difficile pour que ton enfant te comprenne. Et même s'il t'écoute, il ne mettra pas, il va entendre, mais il ne va pas t'écouter. Entendre et puis écouter, c'est différent. Il ne va pas mettre en pratique ce que tu dis parce que tu n'es pas un exemple pour lui. Alléluia. L'enfant va plutôt écouter les gens du dehors. Moi, j'ai vu des gens,
des enfants, des amis, dont le père était ivrogne, mais ils écoutaient, c'est les conseils du dehors qu'ils écoutaient. Et ils me disaient que non, mais moi qui dois l'écouter, qui peut écouter, tu vois des choses. Quand il me parle là, il sait que c'est quelqu'un qui va parler. Ça fait mal. Ce que nos enfants voient est aussi important que ce que nous disons. Ce qu'ils voient que nous faisons là. Et puis ce que nous disons il faut qu'il y ait une corrélation. Il ne faut pas dire quelque chose puis faire le contraire. Alléluia. Il faut accorder toute notre attention à notre enfant lorsqu'il parle, afin de bien le comprendre. Éviter de faire deux choses en même temps. Quand nos enfants nous parlent, souvent on est sur le téléphone ou bien on est en train de zapper une chaîne. Prenons le temps d'écouter nos enfants. Prenons le temps d'écouter nos enfants. Ce n'est pas la peine d'interrompre les enfants lorsqu'ils parlent. Laissons-leur aller au bout de leurs idées. Et après, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire, souvent c'est ça. Moi-même, quand ils parlent déjà, mais j'ai vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Laisse l'enfant parler, laisse-lui, l'enfant s'extérioriser. Quand il a envie de parler, mais tu n'es pas d'accord, après, tu as le temps de le ramener sur le bon chemin. Alléluia. Et tu pourras donner un point de vue qui sera constructif. Il faut que nous devons nous assurer de bien comprendre ce que nos enfants veulent nous dire. On peut voir cela dans Proverbe 18, verset 13. Tu vas bien illustrer cela. Proverbe 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Amen. Vous voyez, souvent, beaucoup de parents, quand les enfants parlent de la réalité, on a trop d'idées préconçues s'agissant de nos enfants. Quand un événement se passe, on ne veut pas les laisser parler. Et vous voyez, souvent, on fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Nous devons vraiment, en tant que parents, revoir ce côté-là, revoir cet aspect. On ne laisse pas nos enfants s'exprimer. Quel que soit son âge, il faut prendre le temps d'écouter l'enfant. Alléluia. Il faut privilégier un environnement calme, sans distraction, pour parler à son enfant. Choisissez un moment où l'enfant est disponible pour discuter. Mais dans ce premier temps, choisissez un environnement calme et bien discuter pour pouvoir bien parler à l'enfant, c'est pas. Beaucoup de parents attendent quand leurs parents arrivent pour gronder leur enfant. Quand ils voient les gens, c'est là qu'ils veulent donner du conseil, ils veulent donner des conseils à son enfant. Mais l'enfant, la Bible dit de ne pas irriter nos enfants. Tu l'irrites, tu ne lui donnes pas de contenu, ne lui parles pas, ce n'est pas une communication. C'est quand les étrangers sont partis, quand vous vous retrouvez à deux, c'est là que tu parles à ton enfant. Alléluia. De la manière, on dit oui, lorsque tu es fâché contre ton femme ou ton mari, tu la défends, mais après, tu lui dois parler. Mais les enfants, quand ils les défendent, tu t'étais. Quand ils s'en vont, après, tu parles à ton enfant. Alléluia. Parce que l'enfant n'est pas la même compréhension. Tu parles de ton mari, si tu te défends, il va enregistrer. Or, si tu sens ta femme ou ton mari, elle sait que oui, c'est pas la situation. Alléluia. L'enfant ne le défend pas. On écoute. On laisse, mais après, on lui donne des conseils. On n'entend pas où il y a le monde pour lui parler. L'enfant, il s'y irrite. Ou bien on entend quand il a ses petits frères pour crier sur lui. Tu crées des problèmes entre tes enfants. Et tu fais qu'il y a un manque de respect qui va naître entre le plus grand et le plus petit. Alléluia. C'est pour ça que la Bible demande toujours de choisir un moment où notre enfant est disponible pour discuter. Alléluia. Surtout les plus petits. Tu vois l'enfant, il est sur sa jouer son jeu, c'est là qu'il vient. L'enfant va venir t'écouter. Il va venir entendre, il ne va pas t'écouter. Il faut pouvoir attendre où les enfants sont disponibles pour pouvoir leur parler. Soit au moment des repas, où tu as parlé, manger, où tu vois qu'il est sur toi, tu lui parles, tu donnes des conseils. Trouvons ces moments, ces astuces-là pour parler à nos enfants. On peut prendre Ecclésiaste 3, verset 1. Verset 1. Amen. Amen. C'est ça. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais nous, on veut tout faire en même temps. Ou tout faire au mauvais moment. Non. La vie est bien hiérarchisée. Il y a un moment où on doit faire telle chose, mais nous, on confond tout. Il faut que lorsqu'on doit parler à nos enfants, il y a un temps. On ne parle pas à son enfant parce que non, c'est un moment, je peux lui parler partout. Je peux discuter lui à n'importe quel moment. Non. Il faut qu'on apprenne à organiser nos vies. Alléluia. Et lorsqu'on veut parler à nos enfants,
il faut se placer le plus souvent possible à leur hauteur. Souvent, on aime se mettre comme des chefs. Tu as fait ça, tu as fait ça. Non, tu peux t'asseoir à une chaise avec ton enfant, il a pris une chaise et puis vous discutez. Ah, tu vois ce que tu avais fait, c'est pas bien, fais attention. L'enfant, il est plus attentif. On ne se met jamais à leur hauteur. On veut toujours être des grands chefs sur des chevaux pour leur parler. Ils ne vont pas nous écouter. C'est comme si c'est sans nous brimer. Ils vont nous passer attention. Quand on parle à nos enfants, essayons de les rapprocher. On doit tout faire pour les amener à être en confiance. On dit que oui, il veut me dire quelque chose qui va m'aider. Mais quand l'enfant sait que tu veux dire quelque chose qui va le brimer, déjà il est déjà braqué. Et nous devons faire attention. On ne tire pas vers un enfant avec la colère ou avec une épée. S'il vient une épée, l'enfant aussi va chercher pour lui aussi pour t'entendre. Mais quand il vient avec l'amour, forcément l'enfant il est plus attentif. Alléluia. Nous devons être empathiques avec ce que vivent nos enfants. Souvent, surtout les enfants qui sont à la galerie, quand ils viennent, ils ont vécu des choses là-bas. Beaucoup de parents ont tendance à banaliser ce que nos petits-enfants vivent à la galerie. Non, ils vivent des émotions qui sont réelles. Et nous devons, il est important que nous parlons avec eux. Comment ça s'est passé à la galerie? Ah, ça va aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais souvent, on se dit, oh, c'est tout des enfants. Non, la manière que nous, ce qu'on vit au service, c'est ce qu'eux aussi vivent à la galerie. C'est à chaque échelon. Mais on banalise pour eux, ce n'est pas bon. Il est important que nous parlons de manière ouverte avec eux. Car les émotions qu'ils vivent là, c'est normal. Chaque âge a ses émotions. Si votre enfant vit une frustration, montez-lui de l'écoute en mettant des mots sur ses émotions. C'est pour ça qu'il faut discuter avec lui, voir comment vous pouvez l'aider, qu'est-ce qu'il a vécu. Je prends Colossiens 2, verset 2, s'il vous plaît. Verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Amen. Lorsque nos enfants sont éprouvés puis des frustrations, c'est ça, nous devons leur amener un message qui va permettre à nos enfants d'avoir confiance en eux. De savoir que là où ils sont là, il y a toujours Dieu qui est avec eux, qu'ils ne sont jamais seuls. Et que ce n'est pas parce que nous, notre présence physique est absente qu'ils n'ont personne, mais ils ont encore quelqu'un qui est plus grand que nous, qui est Dieu qui veille sur leur vie. Et à ce moment, l'enfant, il développe l'amour, il développe la confiance en lui. Mais quand il laisse ton enfant comme ça lui-même, ce n'est pas bon. Il faut porter, comme je le disais tantôt, porter attention au langage non verbal. Les attitudes et les gestes des enfants peuvent nous aider à mieux les comprendre. Évitez de poser trop de questions. Lorsque les enfants ils ont des problèmes, on a tendance à trop leur poser des questions. Car certains enfants, ça les envahit, ça les irrite. Laissez les enfants souvent, pas trop de questions aux enfants. Quand lorsque tu veux qu'il parle, tu peux tracer le décor et tu laisses l'enfant parler. Il donne son rythme et puis après tu vas voir que lui-même, il va finir par te dire, ah papa, il y a telle chose, telle chose. Il faut éviter de faire des reproches aux enfants en utilisant des expressions comme toujours ou jamais. Souvent, on a l'habitude de dire aux enfants, tu n'es jamais à l'heure. Tu es toujours le dernier arrivé. Il faut éviter ça. Quand tu as des trucs négatifs, on prend trop de paroles négatives. Quand à chaque fois, c'est le négatif, mais comment tu veux que les enfants soient bénis? Comment tu veux qu'ils changent? Quand tu veux que quelqu'un change, donne pas lui avec amour. Donne-lui ce qui est bon. Amen. On dit quand tu veux manger la nourriture d'un enfant, n'ouvre pas trop ta bouche. Ouvre doucement. Mais quand tu ouvres grandement, l'enfant a peur. Donc quand tu viens vers l'enfant, donne-lui des paroles positives. Amen. Amen. Donne-lui des paroles positives. Wow. Toujours évitons ce qui est négatif. On va voir qu'il y aura beaucoup de changements dans la vie de nos enfants. Ou bien, tu n'es jamais content du souper. Ce qu'on prépare, toi, tu n'aimes jamais. Aujourd'hui, vraiment, tu n'as pas aimé le repas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant dit, il va dire, non, il y a trop de piment, il y a trop de sel. Bon, mais quand il dit jamais, il dit, attends, moi, là, toujours, pour moi, c'est jamais. Et vraiment, moi-même, je me dis ça souvent, mon fils Emmanuel, mais Dieu sait que vraiment, je vais changer. Amen. Souvent, la vie d'ici fait que
on fait rarement des activités de famille. Notre enfant, souvent on est en famille, on met des activités de famille, ça fait l'enfant, les enfants se sentent considérés. Ils savent que oui, vraiment, ils sont importants. Mais tout ce qu'on fait là, on les met ailleurs, on les écarte. Ils ne sont même pas dans nos activités, rien. On ne fait même pas d'activités avec eux. Comme les plans les Africains sont pas trop romantiques. Soient un peu romantiques, ils voient nos enfants. Amen. Amen. Il faut aider nos enfants à limiter le temps d'écran. Amen. Voilà. Limiter le temps d'écran. Ah ouais, c'est tout les lois. Il faut qu'on change un peu. Amen. Limiter le temps d'écran de nos enfants. On peut Éphésiens 5, verset 16. S'il vous plaît. Verset 16. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Oui, aujourd'hui le temps est précieux. Le temps que nous avons là, nous devons le mettre à profit. Vous voyez tout ce qui se passe, les déviations, tout ce qui est les réseaux sociaux, vous voyez comment cela détruit nos enfants. Il y a le bon côté, mais il y a aussi beaucoup de mauvais côtés. Il faut que vraiment nous prenions le temps de parler à nos enfants. Aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de scènes qui sont frustrantes. Quand c'est un événement qui se passe, parlons à nos enfants, ne faisons plus comme à l'ancien temps. Mais ce que nous trouvons, qu'on appelle la tabou là, laissons tous les tabous, parlons à nos enfants. Les situations que nous voyons, que nous vivons, parlons à nos enfants. Souvent, ils sont manipulés parce que quelqu'un les fait un chantage. Dites-les, s'il y a tel chantage, dis-nous. Tout ce que vous trouvez comme mauvais, appelez-nous dire. On est un peu comme le papa du Seigneur. Dites-nous, on va assumer. Ne dites pas que non, papa, quel que soit le danger, amenons nos enfants à nous faire confiance, à nous dire ce qu'ils même ils pensent pire qu'ils nous le disent, car les temps sont mauvais. Amen. Donc vraiment, nous devons faire très attention à cela. Maintenant, pourquoi bien communiquer avec son enfant est important? Pourquoi bien communiquer avec son enfant est important? On va lire Deutéronome 6, versets 6 à 7. Deutéronome 6, versets 6 à 7. À 7. Amen. Amen. Donc, notre manière de communiquer aujourd'hui avec nos enfants, l'enseignement qu'on va leur donner, toutes les consignes qu'on va leur donner, ce n'est pas en vain. Demain, quand nous allons voir nos petits-enfants venir chez nous, faire des conneries, non, on n'a pas de responsabilité. S'ils viennent, ils se comportent bien, on va dire, ah, gloire à Dieu, on a semé du bon fruit. Donc, tout acte que nous posons, qu'il se soit bien ou mauvais, nous allons tirer les conséquences à quelque niveau que ce soit. Amen. Si nous voulons avoir soit des vies heureuses, parce que on va tout avoir dans ce monde, on va tout faire, mais si nos enfants ratent, on aurait échoué. Nous devons beaucoup faire attention dans tout ce que nous leur disons, parce que la porte pour la réussite de nos enfants, c'est la communication. C'est par la parole là, c'est par nos faits et gestes qu'ils vont entendre la parole de Dieu, ils vont comprendre comment marcher, comment se prendre. Bien communiquer avec son enfant nous permet de développer une relation possible avec lui. Quand tu communiques bien ton enfant, quand tu parles bien avec lui, quand tu comprends les faits et gestes que tu poses pour lui, ça fait que vous avez une relation positive. Amen. C'est pareil pour monsieur, madame. Si vous ne communiquez pas, quelqu'un d'autre va venir communiquer à l'un d'entre vous et ça va se mélanger. Amen. Pour favoriser cette communication, prenez du temps pour votre enfant. Prenons du temps pour nos enfants. On est occupé, prenons un petit temps, on a du service. Prenons du temps pour nos enfants. Et je ne sais pas quand moi je suis fatigué, je vais me coucher. Non, prenons du temps, mais c'est 5-10 minutes pour savoir ce qui s'est passé, pour les remettre sur les rails. Amen. Pour favoriser cette communication, prenons du temps avec nos enfants. Restez à l'écoute de ce qu'ils vivent et nous pouvons les aider et pouvoir à gérer leurs émotions, à gérer le stress qu'ils ont vécu. Nous autres, nous sommes grands, nous avons la connaissance de Dieu. Et nos enfants, beaucoup nous suivent
parce que papa, maman va à l'église. Il faut que chacun de nous le sache. Ils nous suivent la majeure partie parce que papa et maman vont à l'église. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Donc nous, ne disons pas que nous, on arrive à gérer nos émotions, mais eux, non. Ils ont besoin de nous. Amen. Quand nous arrivons à les aider à gérer ce qu'ils ressentent là, ils permettent de dissimuler tout ce qui est stress en eux. Alléluia. Amen. Cela permet aussi de développer un sentiment de sécurité pour l'enfant. Quand l'enfant se sent écouté, quand l'enfant se sent aimé, quand l'enfant se sent entendu, il se sent en sécurité. Quand tu es en sécurité, il reste quoi? Tu ne feras que suivre celui qui assure ta sécurité. Et nous, ce Seigneur nous demande encore ce matin de pouvoir amener nos enfants à nous dire tout ce qu'ils vivent et à permettre à nos enfants de comprendre ce que nous voulons qu'ils fassent. Nous devons amener nos enfants à avoir confiance en eux et aussi avoir confiance aux adultes. Adopter une communication ouverte et honnête avec nos enfants. Cela permet à l'enfant de pouvoir nous raconter ce qu'il vit. Alléluia. Donc, nous devons toujours trouver du temps pour nos enfants. Chaque fois que nous nous retrouvons, on trouve un petit moment pour s'accommoder cela à nos enfants. On fait beaucoup de futilités, on fait des choses qui vraiment n'ont pas d'importance. Quand on est là, tu vas sortir un peu. Trouve du temps pour ton enfant. Si nous gagnons nos enfants, nous allons voir que l'œuvre de Dieu sera très facile. Quand tu as la paix à la maison, tout ce que tu fais, ça marche. Amen. Amen. Quand on parle de paix, ce n'est pas forcément la paix avec madame. Tu peux avoir la paix avec madame, mais si tu n'as pas la paix avec les enfants, c'est comme un blocage. Quand le Seigneur dit ne pas te réconcilier avec, c'est pas pour dire les enfants aussi, ils réconcilient avant de venir avec Dieu. Si tu veux aller de l'avant, règle tout ce qui est derrière toi. Quand tout est réglé et que tu avances, le Seigneur aussi t'accompagne. Mais tu ne peux pas avoir quelque chose qui te tire. Maintenant, tu ne vas pas bien avancer. Avance positivement, avance en réglant tout ce qui est derrière. Que ce soit monsieur, madame, nous devons chacun jouer son rôle pour la vie de nos enfants. Amen. Donc, nous allons passer dans la dernière partie. Quelqu'un peut lire Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Donc, cette parole nous dit que la communication est cruciale et primordiale dans la relation parent-enfant. Le parent qui communique efficacement avec son enfant peut établir une relation de confiance et de respect mutuel. Aider son enfant à développer son estime de soi et sa confiance en lui. Beaucoup de nos enfants n'ont pas confiance en eux. Mais cette confiance-là, nous on pense que c'est à l'école qu'ils vont l'acquérir cela. Non, c'est depuis la maison. Quand l'enfant est confiant à la maison, c'est cette confiance-là qu'il va propager à l'école. Nous devons soutenir et guider nos enfants à résoudre les conflits de manière positive. Les avantages de la communication ouverte, honnête et bienveillante sont nombreuses. Et le parent qui investit dans la communication avec son enfant peut récolter des fruits précieux pour toute la vie. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que le Seigneur nous recommande dans la communication, dans le langage avec nos enfants, c'est pour nous mettre notre bien. On dit c'est pour demain qui est tout. Aujourd'hui, là, on a mangé, on est rassasié. On ne connaît pas pour demain. Si on veut que demain soit bien, c'est aujourd'hui que ça commence. Brisons tous les clichés, brisons tous les tabous. Mettons-nous en cause dans l'éducation de nos enfants. Mettons-nous en cause dans la communication avec nos enfants. Notre ego, laissons ça de côté. Regardons comment Jésus s'est comporté. Il s'est rendu petit. Pour parler à nos enfants, ce sont nos enfants, c'est notre continuité. Trouvons les mots justes, trouvons le cadre, trouvons le moment et le Seigneur va nous accompagner dans cela. C'est un peu mon message de ce matin
Que le Seigneur vous bénisse et que nous donne la force de pouvoir écouter nos enfants comme il se doit.